Eh bien, une femme qui a élevé un ou plusieurs enfants et qui a mis au monde un enfant est appelée une mère. La mère nous intéresse depuis le début de cette semaine parce que nous allons la célébrer, bien sûr, en fin de semaine. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous allons nous pencher sur un angle assez important. Droits et obligations de la mère. Elle nous dira tout dans cette émission. Elle, c'est Sandrine Adon, que vous aimez, que vous adorez, que vous recevez chez vous très souvent pour évoquer ces sujets et le droit de la famille qui nous intéresse. Et à côté de cela aussi, on va parler de masques de grossesse. Oui, parce que il y a la grossesse, certes, on met au monde un enfant, mais il y a ce moment et cette situation un peu désobligeante, indélicate pour certaines femmes. Elle nous donnera les astuces, au fil des astuces, pour savoir comment effacer le masque de grossesse. On aura l'actualité dans cette émission, bien sûr. On parlera un peu sport. Vous savez, généralement, on nous dit lorsqu'il fait un peu de temps un peu glacial, il faut du sport pour pouvoir transpirer. Il nous dira si c'est avéré, un peu cette assertion. On va démarrer avec donc Renaud et c'est l'actualité que vous aurez dans cette émission. Très cher. Il pleut ce matin. Franchement, hein? franchement. On est arrivé avec... moi, je suis arrivé sous la pluie. Hein. Mais nous tous, En débardeur. Non, oui, sous la pluie, mais je dis en débardeur. Toi, moi, tu es arrivé. Sandales. Nous, le véhicule s'est enfoncé. Non. Bon, je t'assure. Ça a chauffé, mais bon, on est arrivé. Pour servir la Côte d'Ivoire. Ah bon, hein? Oui. Karim dit si. Oui, ça a chauffé. On vient dans deux endroits différents, donc... Ça a chauffé. Oh là là. Ça a chauffé. C'est vrai comment il y avait de l'eau quelque part, là, mais bon. Non, mais en fait, c'est l'occasion de demander à tous les automobilistes de faire vraiment attention parce qu'avec les pluies, les voies qui sont inondées, on ne sait pas s'il y a des nids de poules, s'il y a des trous, donc il faut faire vraiment attention sur les routes ce matin. Oui. Oh là là, et puis beaucoup de prudence sur la chaussée. Hein. Surtout. Les gens qui roulent mal, d'autres qui sortent, et puis surtout ceux qui mettent des clignotants et qui n'attendent même pas de... Dès qu'on met le clignotant net, on est sorti. Non, vous mettez le clignotant, vous regardez dans le rétro. Et puis surtout, il faut demander aux gens de partir au travail. Parce que les rues sont vides ce matin. Partir au travail, c'est pas férié aujourd'hui. Si c'est parti au travail là, c'est parce que bon, nous-mêmes on est obligé d'être là. Sinon, le sommeil était à 4 h du matin. Attends, le micro là même me donne une forme bizarre. Attends, okay. Allons-y. Bien, Larissa. Ma très chère Larissa, elle est équipée. Hein. Oui, en tout cas. Larissa, ça va? Ça va bien? Ça va. Aujourd'hui, on va parler de masque de grossesse. Oui, de masque de grossesse. Elle nous dira ce que c'est. On va s'installer. Le temps de recevoir tout à l'heure Sandrine Adon, on l'a dit dans cette émission, qui nous parlera aujourd'hui, bien sûr, des droits et obligations de la maman. Si je dis mère, on va penser c'est la maman. Bon, droits et obligations de la maman. Alors, on va donc démarrer. On aura combien d'actualités aujourd'hui, Renaud? On aura 4 titres pour 5 informations. Oui. Parmi ces infos-là, il y aura la rencontre entre le RHDP et la CAPSI, la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la principale plateforme de l'opposition actuellement, qui va se tenir demain. Donc c'est de très bon augure et l'Inter nous en parle. On aura également, on va parler de la nomination de Patrick Hachi à la tête du congrès du RHDP qui va se tenir, on le sait tous, le 21 et 22 juin 2025. Et puis le lancement de la 5e édition des Journées de la fonction publique. Journées qui sont devenues presque, je veux dire, une affaire qui se tient tous les ans. Et la ministre Anne-Désirée Oloto les a lancées hier. Et puis on va parler bien évidemment de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui va se tenir ce jeudi à Abidjan. Bien sûr. Demain. Ce sera ici à Cocody. Ici à Cocody. Donc, pour cette belle édition. Hier nuit, je passais devant l'hôtel. Oui. J'ai vu, franchement, le décor. Ils ont commencé. Oui. En tout cas, les petits plats sont mis dans les grands pour offrir une cérémonie, mais vraiment comme la Côte d'Ivoire sait le faire, comme on l'a fait pour la Cannes 2023. Ah oui. Voilà, donc une cérémonie grandiose, voilà, à la dimension de celui dont le prix porte le nom. Je me suis demandé, mais il y a quelle fête ici? On va venir se jeter ici. Mais bon, j'ai vu, j'ai dit, c'est une affaire. C'est pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Renaud. Donc, 4 titres. 4 titres, 5 informations. Voilà. Masque de grossesse. Grossesse, oui. C'est quoi un masque de grossesse? J'ai tout de suite envie de demander ça. Hein. Oui, ce sont des taches, en fait, qu'on a pendant la grossesse. Des taches noires, des plaques. Et ça nous met vraiment mal à l'aise au niveau des femmes. Et c'est lorsqu'on a la grossesse que ça apparaît. À partir du 2e semestre déjà, et là, c'est vraiment... Mais c'est passager? Oui, c'est passager, mais ça se traite aussi quand même, parce que, oui, il y a pour des dames, ça reste. Ça reste, c'est-à-dire ça ne disparaît pas totalement.
Donc, Oui. ce sont des choses aussi qu'il faut traiter. Est-ce que c'est ça aussi, le masque de grossesse? Quand il y a une dame qui est de teint clair, et puis quand elle est enceinte, elle devient carrément black. Bon, c'est dû à l'hyperpigmentation, donc c'est tout ça. On va parler de ça. Mais tout à l'heure. Bon, après aussi, il faut que le teint soit authentique. Ah, Petite boutade. Hein, enfin. Point de suspension. Allez, on part avec du fitness. Il est prêt, il est en jambes avec son équipe. Et c'est un peu de sport pour vous permettre de transpirer. Hein? Il pleut trop ce matin. Allez, on va transpirer un peu. Sylla va boire. C'est parti. Bonjour Paris, 5e édition. La rencontre des humoristes africains. Qui l'eût cru qu'un jour, les pauvres seront en haut et les riches en bas? Tu prends Viviane, tu entres avec. Oh, tu parles de Viviane? Oui. Mais ça, c'est De Bordeaux qui a chanté Elle ça. est de Bordeaux. Ça s'appelle l'usurpation de titre. Ça s'appelle, je suis même gentil, j'ai envie de dire le vol. C'est ton dernier bonjour de toutes les façons. Bonjour Paris, 5e édition au Casino de Paris. Quand vous-même vous regardez vos montres là, est-ce que l'heure d'ici c'est même l'heure de là-bas? Aïe, ça dépend des pays. Un enfant comme ça, parle à sa maman, c'est comme si tu m'as déjà frappé. Hé, vous m'avez déjà frappé. Xavier! Tu m'as frappé. Les Camerounais, les Congolais, ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se concentrer sur Congo ça. Et puis musique, comédie, humour là, football. C'est pour nous les Ivoiriens, ça bouge pas. Ouais. À suivre ce samedi 31 mai à 20h50 sur RTI 1. Bonjour, un concept RTI. Alors, bienvenue. On attaque en même temps, simplement. Il pleut dehors, on va vous donner un peu de chaleur. Passez la jambe gauche à la maison. Prenez la position de combat normale. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est une choré. Vous allez partir avec nous. À force de répéter, vous allez être dans le jeu. 5, allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va monter, ça va booster. Vous allez oublier la pression de la pluie tout à l'heure. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. On va maintenant avec le genou devant. Ici, 1, 2 devant. Derrière. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 devant. Derrière. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 devant. Derrière. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 devant. Derrière. On va aller plus fort. Ici. Devant. Derrière. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, tac. Encore une fois, on répète tous. On répète encore. Ici. Derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devant, devant, derrière. Même chose. 1, 2. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devant. On insiste. Une dernière fois. Là. On fait. Derrière. Une toute dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devant, devant, derrière. On va le crochet avec les coudes. Crochet. Avec les coudes. Crochet. On continue toujours. 1, 2. Encore une fois. 1, 2. Là. Je vais chercher un peu plus fort. 1, 2. 1, 2. Encore une fois. 1, 2. Encore. Encore une fois. 1, 2. Une dernière fois. 1, 2. Et là, on fait une pause. On commence à trottiner. On va terminer en boostant. Montez les mains. On commence par le genou droit ici à la maison, c'est le genou gauche. 3, go, on y va. Allez. Au fur et à mesure que le son monte, on va monter aussi en intensité. Encore une fois. Allez. 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 5, 4, 3, 2, 1, 2, go, on y va.
Poussez. Boostez. Si vous ne pouvez pas booster, vous pouvez aller doucement à la maison. Sinon, faites-vous plaisir. Encore quelques secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous n'allez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur place. Et on fait les gardes France. Normaux. Gauche, gauche, droite, gauche. Encore. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Encore 5, 4, 3, 2, dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montez les bras. Poussez et soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, Anjoual. Merci beaucoup. C'est la petite séance qu'on avait à proposer à nos téléspectateurs. Petite séance. Ouais, petite séance où on fait comme ça. C'était quoi le truc? Ouais, c'était du fitness combat. Ah, fitness combat? Ouais. Ah, il s'est soufflé. C'est normal. Donc, on ne doit pas vous provoquer? Pas vraiment. C'est dans la discipline qu'on exécute, pas pour aller violenter qui que ce soit. Ah, mais bon, c'est vrai que c'est pas pour violenter, mais quand on te provoque, tu dois réagir. Ah ouais. C'est ça le truc. Légitime défense. En tout cas, mais combien de temps? Bon, on va quand même demander la question phare. Hein. On fait ça combien de temps, combien de minutes, comment ça passe, truc. Normalement, oui. Pour pouvoir tremper la tenue d'une bonne dose de sueur, oui. 25-30 minutes. OK. Mais déjà, les 4-5 minutes, c'est pas du tout mal. Vous voyez? Okay. Regardez. Oui, quand même. Hein. Il a touché. Donc, c'est l'objectif tout réussite. C'est fini. Elle est partie même. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous également. On est ensemble. Merci. Très cher. La semaine prochaine, on sera encore avec vous pour parler sport. Alors, on va la recevoir avant de poursuivre cette émission et avoir le fitness. Je vous ai dit aujourd'hui, ça sera droit et obligation de la mère. C'est vrai, vous êtes maman. Vous mettez au monde un enfant. Vous élevez des enfants. Vous avez un ou plusieurs enfants. Vous avez des droits, vous avez des obligations envers ces enfants. Elle nous dira tout. Sandrine Adon, qui va donc venir. Sandrine Adon, oui. Ça va bien? Ça va. Elle a bravé la pluie pour être avec nous aujourd'hui. Ça vaut une chanson. Ça vaut une chanson. Hey, moi, j'ai une belle voix, hein. Même si souvent on dit que je fais crapaud jazz, mais j'ai quand même une belle voix. Hein. Alors, la revue avec Renaud, on a dit 4 titres aujourd'hui, 5 informations importantes. Sinon, vous avez une multitude de journaux à acheter le matin. C'est important. On ne titule pas sur la pluie, c'est pas bon. Non, mais de toute façon, on ne peut même pas s'arrêter pour titrer. Attends. Bon, là, il faut vraiment être un titrologueur en chef. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu des gens qui sont dans leur voiture. Ils gardent où on vend les journaux, et puis ils regardent un peu, Bon, c'est vrai que les kiosques à journaux, ils font ça, il n'y a personne devant. Sinon, quand il y a du monde, tu ne peux pas regarder. Non, mais c'est terrible. Allez, on part avec la revue. À tout de suite. Ici, c'est Awané, l'émission des enfants, les enfants intelligents. Ici, c'est Awané, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Si tu aimes faire le show à Awa. Je suis fier d'être dans les belles villes, que les Diana danser à Bobola. Salut dames et messieurs, recevez le vocal Possédant l'esprit mélodieux. Je vous invite ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI1 dans Awané avec la quadrille. Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI1. Awané, c'est chic, chic, chic avec Tata Naomi. Bonjour à tous. Le RHDP et la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire vont se rencontrer ce mercredi. Selon l'Inter, cette réunion prévue au siège du parti au pouvoir intervient dans un climat politique tendu à 5 mois de l'élection présidentielle. Simone Gbagbo, qui va conduire la délégation de la principale plateforme de l'opposition ivoirienne à cette rencontre, lance à la une de l'Inter de ce jour que le dialogue politique est plus que jamais nécessaire. Patrick Hachi va présider le 2e congrès du RHDP qui se déroulera les 21 et 22 juin 2025.
L'annonce officielle de sa désignation à ce poste a été faite ce lundi 19 mai à l'issue d'une réunion du présidium du RHDP. Cette désignation intervient à quelques jours du démarrage des pré-congrès éclatés prévus dès le samedi 24 mai dans les 47 régions politiques du parti sur l'ensemble du territoire national. Et selon l'actuel président du conseil régional de Lamé qui est cité par Fraternité Matin, toutes les dispositions seront prises pour faire de ce congrès une grande fête populaire. La 5e édition des Journées de la fonction publique a été lancée hier par la ministre d'État, ministre de la fonction publique. Selon le rassemblement, cette cérémonie solennelle qui s'est tenue à la primature a réuni des préfets de région, de nombreuses personnalités administratives et des partenaires. Bilan et perspective des actions de transformation du service public, c'est le thème de cette édition qui se tiendra du 25 au 28 juin 2025 à Abidjan et dans 15 régions administratives du pays. La MATCA est placée sous administration provisoire. Monsieur Diko Balamine a été nommé en qualité d'administrateur provisoire par le ministre des Finances et du Budget. La cérémonie d'installation s'est déroulée le mardi 20 mai 2025 au siège de l'Adit Mutuelle à Abidjan Plateau. Et selon le ministre Adama Coulibaly qui est cité par Liberté, la désignation d'un administrateur provisoire a pour but de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les intérêts des sociétaires et des usagers des taxis-compteurs et ramener la paix au sein de la MATCA. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des U. Merci beaucoup à Renaud pour la revue que vous avez dans cette émission. On a dit 4 titres pour 5 informations. Et puis, on rappelle que la cérémonie de remise du prix UNESCO, c'est demain. C'est demain. Ici à Cocody, à Sofitel, au Télivoire. Bien sûr. Et donc, c'est un événement que forcément vous allez suivre sur RTI 1. Oui, ça sera retransmis en direct. Bah oui, sur la chaîne qui c'est quand même nous. Hein. Oh là là, c'est quand même nous. Bon, il ne saura en être autrement. Ah ben oui. Attends que je mette mon bouton pour parler un peu de la RTI. Hein? On va dire non, c'est parce qu'on lui donne beaucoup d'argent. Mon cher, on me paye. Non, mais il faut mériter son salaire en plus. Ah ben, c'est pour ça qu'on est là tous les 4 heures du matin à vous faire plaisir. Hein. Tous les soldats sont là. Je dis toujours, hein, c'est vrai que vous nous voyez ici, mais derrière nous, là, il y a au moins une vingtaine de personnes. Hein, à la technique, à la régie, au nodal, tout chauffeur, tout le monde est là en tout cas. Merci beaucoup Renaud. On est ensemble. Allez, on va donc poursuivre avec un autre élément à vous proposer. Aujourd'hui, on a parlé de masques de grossesse. Elle nous a plus ou moins dit ce que c'est. Elle va nous dire aussi comment les enlever, comment les éviter, si c'est possible. Allez, jingle, à tout de suite. Et c'est un remplacement basket de place. On est rapide, c'est de la magie. Oui. Hein? Sandrine Adouin ne comprend pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Larissa Ouattara? Bon, avant de parler de ce qu'on a, on parlait tout à l'heure de masques de grossesse. Donc, j'aimerais me répéter encore pour que les téléspectateurs sachent de quoi il s'agit. Alors, il s'agit des marques, des taches, des boutons noirs qui apparaissent sur notre visage lorsque nous sommes enceintes. Et cela se manifeste à partir du 2e trimestre de la grossesse. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite. C'est ce qu'on appelle masse de grossesse. Et c'est dû à quoi? Aux hormones. Ah, donc, voilà, les hormones féminines, donc je parlais de ça même la semaine dernière, les osmogènes. C'est dû à ça, à cette accumulation en fait d'hormones-là, qui fait qu'on le retrouve généralement chez les femmes, hein, parce qu'on parle de grossesse. Oui, on est à l'honneur aujourd'hui. J'ai eu peur. Donc voilà, et comment éviter ça? Cela aussi même peut être dû au contraceptif qu'on prend. Ah, ok. Oui, donc pour des femmes qui prennent beaucoup de contraceptifs, quand elles vont prendre la grossesse, on voit que pour elles-mêmes, ça sera encore plus dosé. Elles vont changer de visage. Oui, si vous-même tu fais jalousie, tu te dis, ah, moi, ma copine n'a pas trop ça, mais pour moi, là, l'enfant est méchant, l'enfant n'a rien fait. C'est toi-même qui as créé ton problème. Okay. Voilà. Donc, ça peut être dû à ça. Et il ne faut pas aussi, lorsqu'on est enceinte, s'exposer au soleil. Ah bon? Oui, il ne faut pas s'exposer au soleil. Donc, comme on fait même déjà pour pouvoir traiter ça sur le plan alimentaire, il faut favoriser, en fait, les fruits. Il faut favoriser les fruits de couleur, donc la pomme, la carotte, la mangue et tout. C'est des choses qu'il faut consommer. Ça, quand tu sais que tu es enceinte, pour éviter, si tu sais que tu ne veux pas avoir de masse de grossesse, tu peux commencer déjà avec ça. Et après, maintenant, on va aller sur le masque. Bon, disons sur... rappelle-moi le thème, pardon.
Masse de grossesse? Non, non, pas masse de grossesse. Le gommage. Le gommage. Ah, OK, autant pour gommage, moi. Oui. Moi, je te suis, hein. Je suis derrière. Donc quand tu avances... Donc, on va aller sur le gommage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les gommages encore, c'est délicat. Ce n'est pas parce que ce sont des choses naturelles qu'on ne va pas prendre soin de connaître notre type de peau. Donc, ça aussi, je vous demande pardon. On a beaucoup parlé de type de peau ici. Donc, on va faire les gommages en fonction de notre type de peau. Là, j'ai du miel ici, qui va aider aussi pour les peaux douces. C'est que du miel, les deux? Oui, c'est que du miel. Ah, OK. Les deux. Qui va aider pour les peaux sèches, parce que ça adoucit en fait la peau. Donc, ça va nous aider. Pour ces femmes-là qui ont des peaux sèches, vous pouvez utiliser le miel. Pour une peau grasse aussi, c'est pareil. Une peau mixte aussi, c'est pareil. Mais là, c'est les composantes qu'on va mettre dessus qui va différencier. Okay. Donc, on a du curcuma. Du curcuma. On a de l'huile rouge. Ici, oui. On a de l'huile rouge. L'huile rouge. Et le citron. Citron. Voilà. Donc, le citron, lui, il va venir lutter avec les taches. Okay. Pour les peaux mixtes, je vous demande de prendre à petite quantité. Donc, pour les peaux mixtes, vous pouvez mettre dans votre gommage au moins un demi-citron. OK. Vous le mélangez. Le jus? Oui, le jus d'un demi-citron que vous allez mélanger dans le miel. Vous le mélangez très bien et vous l'appliquez sur le visage. Vous allez appliquer peut-être pendant 5 minutes, vous laissez reposer encore pendant 5 minutes. Larissa Ouattara, vous permettez? Oui. Je peux me permettre? Allez, voilà, parce que vous parlez, vos mèches aussi parlent. Ah. Hein? Voilà. Allons-y. Vous êtes mimi comme ça. Allons-y. Donc voilà, comme je disais, le jus de citron. Il faut prendre juste un demi-citron pour les peaux mixtes, parce que le citron est très agressif. Donc, ça ne va même pas aller sur les peaux sèches. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut connaître son type de peau. Donc, on va mélanger à du miel et l'appliquer sur le visage. Il faut savoir que les masses de grossesse, ce sont des choses qui viennent naturellement et ça n'a pas d'impact sur la santé. OK. Ça n'a pas d'impact. J'allais me demander avant qu'on termine. Ah, OK. Donc, ça n'a pas d'impact, mais c'est quand même gênant. Parce que déjà, avec nos humeurs, lorsque il y a la grossesse et tout, et déjà, quand physiquement, on sent des petits changements, ça dérange un peu. C'est pour ça qu'il faut prendre des précautions et il faut traiter pour se sentir bien dans sa peau. Donc, voilà. Et pour les peaux grasses, là, on peut abuser un peu quand même avec le citron pour pouvoir faire... On mélange toujours avec le miel. Vous pouvez aussi utiliser le curcuma et le miel pour pouvoir traiter ça. Maintenant, si vous remarquez bien, même chez nos parents ébriés, eux, il y a des masses de grossesse même qui apparaissent pas seulement sur le visage, au niveau même du corps aussi. Il y a d'autres en bas des cuisses. Bon, ça dépend. Ça dépend. Donc, ils se manifestent de différentes manières. Mais ça n'empêche que ça soit des masses de grossesse. Donc, chez les ébriers, par exemple, ils vont utiliser de l'huile rouge. OK. L'huile rouge qui est extraite de la graine de palme. Donc, c'est l'huile de palme. Donc, on va frotter ça sur le corps, sur tout le corps, faire un bon gommage avant d'aller se laver. Donc, uniquement? L'huile rouge uniquement? On ne mélange pas? Non, 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 on ne mélange pas. Maintenant, il y aura un autre mélange qu'on va faire, mais pas avec de l'huile rouge. Et il y a aussi la graine. Dans la même graine, on a encore un petit noyau. OK. Je ne sais pas si tu connais ça. Quand on casse la graine, on casse la graine, il y a un tout petit noyau, son huile. En tout cas, ça fait beaucoup de choses. L'huile est forte, mais c'est très efficace aussi pour les masses de grossesse. Une fois qu'on utilise ça, et c'est la même routine, hein, on frotte ça sur la peau, là où en tout cas on sent qu'il y a des taches. Oui, on met ça bien, on laisse reposer, peut-être pendant 2 minutes comme ça. Et on met aussi pendant 2 minutes parce qu'il faut prendre le temps de bien masser pour que ça rentre dans la peau. Donc on aura, comme je le disais tout à l'heure, on aura un traitement interne avec les fruits que nous allons consommer et un traitement externe. Donc voilà qu'on pourra utiliser pour faire disparaître tout ça. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on parle de masque de grossesse. Elle nous a donné des astuces. On a quelques éléments que vous pouvez apporter demain, de prix, pas trop loin de chez vous, du miel, du curcuma. C'est une épice, oui, c'est ça, le curcuma. Et puis de l'huile rouge, comme on connaît chez nous, et puis du citron. Voilà. Du miel. Et du miel, voilà. Le mélange... Jamais sans mon miel. Oui, jamais, oui, surtout cette bouteille-là. Je pense qu'on va essayer de la voler, elle n'aura plus. Donc le mélange, ça se fait très simplement. Voilà. L'huile rouge, ça peut s'utiliser sans mélange. Sans mélange. Vous pouvez aussi utiliser, comme je disais, l'huile du noyau de la graine. Vous pouvez mélanger un peu à de l'huile rouge. On peut avoir ça partout, non? Oui, on peut avoir ça partout. Oui. Partout, hein. Quand nos mamans font sauce graine, là, bon, comme les choses ont changé maintenant. Sinon, quand nos mamans font sauce graine, les graines, là, on prend, on casse. Et puis on extrait l'huile.
Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Un appel à lancer à toutes ces femmes qui nous regardent en ce moment, puisqu'on parle de masques de grossesse. Elles sont nombreuses à attendre des bébés en ce moment. Hein. Qu'est-ce qu'on peut leur dire si elles ont ça? Bon, si elles ont ça, je ne peux que leur dire d'appliquer ce qui a été dit ici. Hein. Donc, pas de panique, ne soyez pas complexés, c'est naturel, ça, vous n'aurez pas d'impact. Au niveau de la santé, il n'y a pas de problème, ne soyez pas exposés au soleil ou quand vous devez sortir, faites attention, protégez-vous en fait, protégez-vous. Et puis, bon, voilà quoi, c'est naturel les dames. Et, bon. Oui. Si vous n'avez pas envie de sortir sous le soleil, envoyez monsieur. C'est ça même, c'est pas lui qui nous a enceintés. Non, ça c'est un débat, je ne rentre pas dedans. Merci enfin, c'est pour nous deux. Merci beaucoup à Larissa Ouattara. Donc, allez, on va marquer une petite pause dans cette émission. On va se retrouver dans quelques instants. Merci Larissa. Hein, ça sera donc mercredi prochain. Oui. On aura autre chose. On ne sait pas encore. On va se fouiller. Donc, j'ai une idée. Une idée? Fait, oui. Okay. Je veux m'appuyer encore sur la peau, surtout. Oui, elle a un gros canari comme ça. C'est vraiment qu'elle pioche toutes ces affaires. Alors, on va marquer une pause et puis on va se retrouver dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission. On l'a dit aujourd'hui, on va parler des droits et obligations de la mère. Que dit la loi ivoirienne sur cet état de fait? Elle nous donnera donc toutes les réponses ou des éléments de réponse. Sandrine Adon est dans ce studio. Pour le petit moment, on marque une pause alimentaire. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. À tout de suite. Bienvenue dans Escale familiale, le rendez-vous de l'essentiel. De 137 kilos à 73 kilos, la tiktokeuse Mama Pomelo a vécu une transformation impressionnante. Quand j'ai commencé TikTok, j'ai appris ce qu'on appelle le complexe. Parce qu'à chaque fois que je faisais des vidéos, les gens me rappelaient « Ah, regarde ton ventre, regarde ton ceci, regarde ton cela ». Pourtant, c'était des choses... Bon, après, je ne les remarquais pas. Je savais que j'étais en surpoids, mais bon, à ce qu'on me le rappelle tous les jours, quand même, c'était un peu trop. Derrière ce changement, une intervention chirurgicale, du courage et surtout le soutien indéfectible de sa famille. Côté sentiment amoureux, il n'y a rien à dire. Mon mari me comble de bonheur. Je me sens super bien dans ma peau et je pense que tu es l'une des personnes qui peut le témoigner. Envie d'en savoir plus sur cette métamorphose? Caroline Da Silva reçoit la famille Kouao pour plonger au cœur de cette histoire émouvante. Rendez-vous ce samedi dans Escale familiale à 18h50 sur RTI 1. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, organise du 14 au 21 mai 2025 la Semaine africaine de la vaccination avec l'intensification de la vaccination de routine chez les enfants de 0 à 59 mois non vaccinés en routine sur toute l'étendue du territoire national, couplée à la supplémentation de la vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois dans 73 districts sanitaires en routine. Chers parents, rendez-vous dans les centres de santé ou au poste de vaccination mis en place dans vos quartiers ou dans vos villages avec le carnet de santé mère-enfant pour que vos enfants reçoivent leur dose de vaccin et de vitamine A. C'est gratuit. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec ses partenaires. Voilà, nous sommes de retour pour Matin Bonheur, voilà, deuxième partie de cette émission. On vous rappelle, bien sûr, que nous avons eu depuis le début de cette émission, au fil des astuces, pour parler du masque de grossesse. Dans ce petit récap, on a eu l'actualité avec Renaud, qui nous a permis de parcourir les pages de notre actualité avec des informations très importantes. Et dans ces informations, il y a le prix pour la paix, voilà, qui sera décerné, bien sûr, dans notre pays, ici, en Côte d'Ivoire. Et aussi, on a eu du sport pour débuter cette émission, du sport de combat en compagnie du coach Sila Vabois. Pour l'instant et pour le moment, ce sera Sandrine Adon qui va nous donner des éléments de réponse. Oui. J'ai envie de dire ça comme ça. Parce que si je dis des réponses, on va penser qu'elle a la science infuse. Et qu'elle connaît tout. Surtout pas. Et pourtant, elle connaît quand même. Non, pas tout quand même. Mais Sandrine Adon, est-ce que Sandrine Adon sait qu'elle a beaucoup de fans? Ah, d'accord. Parce que quand je vais dans des cérémonies, quand je suis dehors comme ça, ah, la dame qui fait le droit là, elle dit les bonnes choses. Ah, d'accord. Ah, c'est bien à savoir. Oh, elle est en train de rougir. Jingle. On se retrouve dans quelques instants.
Alors, Sandrine Adon. Oui. Avec Sandrine Adon aujourd'hui, on va parler, on l'a dit, de droits. Droits et obligations de la mère. Pourquoi? Pourquoi? Ben, déjà, il y a la fête des mères qui approche. Et je trouve que c'est une occasion bien placée pour pouvoir rappeler à toutes celles qu'on va célébrer qu'au-delà de la célébration, il y a des droits et des obligations qu'elles se doivent de connaître. Et autant elles que les conjoints et les enfants, tout le monde doit être au même niveau d'information pour que justement des abus soient évités et que ces mamans-là, ces mères-là puissent prendre en fait la pleine possession de ce qu'elles revendiquent, on va dire. C'est clair. En tout cas, c'est bien dit, Sandrine Adon. Donc, vous avez compris, hein, c'est vrai que vous êtes maman, on vous célèbre, il y aura des cadeaux, il y aura tout ce qu'il faut, des bisous, il y aura des pleurs et tout, mais vous avez des droits et des obligations. Bien sûr. On va tout de suite aller avec des cas pratiques. D'accord. Parce qu'on en a plusieurs. On espère qu'avant la fin de cette émission, on en donnera tout. Premier cas pratique. D'accord. Akissi a donné naissance à une fille sans la déclarer. Étant toute jeune, elle a confié l'enfant à sa tante qui, à son tour, l'a donné à une de ses sœurs. Aujourd'hui, l'enfant a 16 ans. Akissi dit qu'elle est la mère et veut savoir ce qu'il faut faire pour recouvrer ses droits. D'accord. Alors, je pense bien qu'en Côte d'Ivoire ou dans nos sociétés, ce cas-là ou ces cas-là sont légion. On a des personnes qui confient, on ne va pas dire donner parce que ça fait un peu comme si on se... Donc, ils confient leurs enfants ou bien leurs enfants à d'autres personnes. Dans le cas d'Akissi, la question qui va se poser, c'est de savoir qui est la mère en droit ivoirien. Parce que si elle dit qu'elle est la mère et qu'elle veut recouvrer ses droits, on doit se poser la question de savoir si elle est vraiment la mère au regard du droit. Sinon, comment prouver qu'elle est la mère? Mais toutes celles qui sont là, elles savent que c'est la maman. Oui, la mère, la maternité, comme tout à l'heure, Larissa l'a dit, on constate la grossesse, la naissance et tout. Mais on regarde du droit, en plus de constater, il faut un élément légal qui va venir prouver ce lien de filiation-là. Et ça va passer par quoi? La déclaration. L'extrait de naissance. Il faut que sur l'extrait de naissance de l'enfant dont vous prétendez être la mère, votre nom figure dessus. Tant que votre nom ne figure pas sur cette déclaration de naissance-là, malheureusement, vous n'avez pas encore le statut de mère de cet enfant. OK, je peux poser ma question? D'accord. On peut aller avec les deux cas. Mon nom est sur l'extrait de naissance. Le nom de la femme, plutôt, est sur l'extrait de naissance. Oui. Automatiquement, c'est la mère. Au regard du droit. Au regard du droit. Au regard du si droit. son nom n'est pas sur l'extrait de naissance? Ce n'est pas encore sa maman. Ce n'est pas encore sa mère. Donc, dans ce cas de figure, peut-être qu'il y a des situations qui ont prévalu pour que ce nom-là ne figure pas. Soit elle n'a pas eu le temps de le faire, n'a pas pu déclarer l'enfant, comme dans le cas de Akissi. Ce qu'il faut faire ici, c'est faire une action en reconnaissance de maternité. Mais s'il y a déjà une personne qui a donné son nom à cet enfant-là, ça peut être soit par le biais d'une adoption, ça peut être malheureusement en matière de fraude, ce qu'on voit plus souvent. C'est à vous de contester, en fait. Vous faites une action pour contester la maternité qui a été déjà établie. Donc, vous contestez la maternité de cette personne-là, mais vous êtes obligé d'aller devant le juge. C'est à partir de ce moment-là que on va suivre la procédure. S'il y a lieu de faire des tests d'ADN, on le fera. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez alors entrer pleinement dans vos droits. Donc, pour Akissi, avant de pouvoir dire qu'elle est la mère, il faut déjà faire une action pour reconnaître cet enfant-là, parce qu'on nous dit au départ qu'elle n'a pas déclaré. En tant que son nom ne figure pas en tant que mère de cet enfant, elle n'est pas encore légalement la mère, même si biologiquement, tout le monde sait qu'elle est la maman. OK. La suite de ma question. Elle n'a pas déclaré, c'est cette personne qui a récupéré l'enfant et qui a déclaré. Elle fait une action de contestation. OK, l'action suit son cours. On va jusqu'au bout, mais il se trouve que celle qui a aujourd'hui son nom, qui a donné son nom à l'enfant, s'est occupée de l'enfant, a pris soin de l'enfant, a dépensé, a été présente. Tout à fait. Est-ce qu'on peut lui arracher l'enfant? Bien sûr. Bien sûr. Malgré tout ça. Bien sûr. C'est vrai que l'action va avoir pour but justement de reconnaître légalement qui est la mère. Si on finit par prouver par un test d'ADN que l'action, la demande qu'on fait est valable, parce que justement il y a un lien de sang entre les deux,
évidemment que l'autre ne sera plus la maman. Bon, elle sera sa maman de cœur, on va dire ça comme ça. Mais légalement, on va établir que celle qui conteste la maternité qui a été établie est celle-là qui est la maman. On ne parle pas encore de s'occuper de l'enfant et tout. On est en train de parler du fait de qui est la maman au regard de la loi, qui est la mère, pardon, parce que le thème maman, c'est pas prévu, voilà. Donc, au regard de tout ça, on va établir le lien de filiation qui existe entre celle qui réclame et celle qui l'a déclarée. Donc, celui qui déclare n'est pas toujours le parent biologique. Donc, ici, en ce sens, ça n'est pas la mère. Mais pour que vous puissiez le devenir en principe, vous aurez dû l'adopter. Donc, ça peut aller plus loin parce que finalement, on peut vous poursuivre pour fraude. Bien sûr. Parce que vous ne l'avez pas adopté, mais vous avez réussi à lui attribuer votre nom. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut retenir. Et toutes les mamans qui passent par ce procédé-là, il faut déjà savoir que ce n'est pas très légal. Donc, on est en train de parler de droits et obligations. Donc, pour être maman, il faut légalement reconnaître votre enfant. Même si vous avez envie de confier votre enfant à quelqu'un, assurez-vous déjà de déclarer votre enfant pour que votre lien de filiation soit établi. Et par la suite, bon, peut-être que quelqu'un pourra vous venir en aide pour éduquer, pour vous aider à élever votre enfant. Mais il n'y aura pas de doute sur votre lien de filiation et vous ne vous retrouverez pas dans le cas de Akissi. Merci beaucoup, Sandine. Donc, vous savez, c'est cas pratique, il y a tellement de questions en bas. Oui. On ne peut pas passer comme ça dessus. Il n'y a pas de problème. Afou Erika est une jeune dame qui a vécu longtemps dans plusieurs pays du monde. Elle se dit libre d'esprit, maman d'un bébé de 9 mois. Cependant, elle ne s'en occupe pas. Elle rentre parfois ivre, ne sait rien du quotidien de l'enfant. Selon les dires, elle prendrait même des substances illicites. Lou Marguerite, la grand-mère du bébé, veut savoir s'il est possible pour elle de demander à exercer les droits de la mère sur sa petite fille et d'écarter sa fille. Alors, l'exemple qu'on donne ici, dans ce cas pratique, ça arrive malheureusement. On se retrouve avec des mamans ou des mères qui n'ont pas toujours la fibre maternelle, comme on le dit. Et la loi a déjà encadré cette situation-là. Alors, est-ce que Lou Marguerite peut se substituer en tant que mère? Non, ce n'est pas ce que la loi prévoit. Mais elle peut exercer dans une certaine mesure les obligations découlant de l'autorité parentale qui sont reconnues à la mère. Elle ne sera certes pas la mère, elle est la grand-mère ici, mais elle va exercer les droits que la mère aurait dû exercer. Et comment cela va se faire? On a plusieurs procédures ici. Il y a, dans ce cas spécifique-là, la procédure de déchéance d'autorité parentale. Donc, quand on dit que vous êtes déchu de quelque chose, ça veut dire que vous perdez un droit que vous avez. Or, on le sait tous, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, le père comme la mère ont des droits et des obligations. En l'espèce, la mère exerce les droits de l'autorité parentale vis-à-vis de son enfant. Dans l'autorité parentale, on a quoi? Le fait d'assurer la garde de l'enfant, son entretien, sa surveillance, prendre toutes les décisions pour permettre le bien-être de l'enfant. À partir du moment où la mère ne le fait pas, il est possible donc de saisir le juge des tutelles pour qu'elle soit déchue de ses droits. OK. Donc, à partir de ce moment-là, sa mère, Lou Marguerite, a valablement le droit de le faire, de demander donc qu'elle soit déchue de l'autorité parentale. Et ensuite, s'il n'y a pas de parents, d'autres parents, c'est-à-dire il n'y a pas de père, si la mère était la seule qui avait reconnu l'enfant, par exemple, Lou Marguerite, en tant que grand-mère, peut demander la tutelle de cet enfant-là. OK, donc ça c'est stipulé. Voilà, c'est prévu par la loi. Donc elle a ce processus-là qu'elle peut suivre. Mais il faut d'abord demander à ce que la mère soit déchue de l'autorité parentale. Ce n'est pas être mauvaise, parce que la loi permet justement aux parents ou à la mère ici qui a des traitements ou qui se comporte de manière très, très inadaptée en consommant des substances illicites, d'être déchu. Celui qui cause des mauvais traitements à l'enfant, d'être déchu. Celui qui, par exemple, se désintéresse de l'enfant pendant plus d'1 an, d'être déchu. Donc, les parents qui ne demandent jamais de nouvelles de leurs enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Il est chez quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton problème. C'est possible d'être déchu. Donc, il ne faut pas s'asseoir pour attendre et dire seulement parce qu'on l'a mis au monde. Et ça fait partie des droits et des obligations de la mère en l'espèce. Donc, Lou Marguerite peut tout à fait demander. C'est vrai qu'en tant que maman, elle aura peut-être des scrupules à le faire pour sa fille, mais ça n'a rien à voir avec le cadre pénal. Donc, ce n'est pas une procédure pénale, même si
pénalement, elle peut poursuivre sa fille aussi qui risquera 3 mois à 1 an d'emprisonnement. Et une amende, voilà. Mais il faut le dire. Civilement, donc au sens de la protection de l'enfant, elle peut demander à ce que sa fille soit déchue de l'autorité parentale. Et s'il n'y a pas le père qui exerce à son tour l'autorité parentale, elle pourra demander la tutelle de l'enfant. Mais sinon, elle peut simplement demander sa garde aussi. Sa garde, voilà. Tout simplement. Mais la mère ne perd pas son... Non, elle ne perd pas son titre de mère. Voilà. La preuve, elle peut être réhabilitée après 1 an si elle en fait la demande. Voilà. Et si ça va chez elle? Bien sûr, il faut qu'elle veuille faire la demande. Oui. Parce que si elle n'a pas envie de faire la demande, bon. OK. Et demain, quand l'enfant deviendra ministre, on dira c'est mon enfant. Enfin bref, on poursuit. D'accord. Adassa est en instance de divorce avec son époux. Elle veut la garde de leurs enfants mineurs. Elle ne veut cependant pas qu'ils soient éloignés de leur père. Elle veut savoir quelle procédure suivre. Alors, en règle générale, moi, j'aime conseiller aux dames qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de difficulté, que c'est simplement parce qu'il y a une sorte d'altération du lien conjugal. Bon, les gens ne s'aiment plus. Il est conseillé de partir par un divorce par consentement mutuel. Pourquoi ? Parce que dans le cas du divorce par consentement mutuel, c'est vous qui rédigez votre convention de divorce et qui la soumettez au juge. Okay. Dans la convention, vous déterminez les modalités de garde de vos enfants. Donc ici, par exemple, Adassa et son mari peuvent tranquillement décider de qui a la garde de l'enfant, qui va s'en occuper, qui contribue à hauteur de quoi, sans pour autant nier les droits à l'autre. Donc, elle propose d'avoir la garde, soit une garde exclusive avec des droits de visite pour l'autre, le montant ou l'étendue de la pension alimentaire, la manière dont le père interviendra, donc par convention, et le juge homologuera la convention par la décision qui va finalement paraître. Mais s'ils n'ont pas la possibilité de faire un divorce par consentement mutuel, ils sont obligés d'aller sur la base du divorce pour faute, si leur situation le nécessite. À partir de là également, dans sa demande de garde, elle peut demander au juge en fait d'avoir la garde des enfants, mais également préciser dans ces différentes demandes ce qu'elle veut pour le père des enfants, en fait. Okay. Donc, peu importe la décision, la procédure qu'elle choisira, parce qu'il n'y a que ces 2 procédures-là pour divorcer, il faut, soit dans le premier cas, s'entendre avec le père, et dans le second cas, dans sa requête, dans ses différentes demandes, demander donc ce qu'elle veut concrètement en déterminant les différentes modalités qu'elle voudrait exercer. Toutefois, il ne faudrait pas oublier, ce n'est pas parce qu'on est la maman, qu'on demande le divorce, qu'on va nous accorder automatiquement la garde des enfants. OK. Il faut bien le préciser. Ce n'est pas systématique. Pas du tout. Okay. Ce n'est pas parce qu'on est la maman. Peu importe l'âge de votre enfant. Les femmes, on a cette idée-là. Il faut attendre 7 ans et tout ça n'a rien de légal. Donc, même si votre bébé a 2 mois, vous devez demander concrètement au juge. Donc, ce n'est pas d'office. Tant que ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais si vous arrivez devant le juge, il faut clairement le demander. Ce n'est pas parce que vous êtes la maman que la garde vous reviendra. Le père aussi a ses droits, mais comme on parle des droits de la mère, donc c'est à vous de faire la demande. Et c'est le parent le plus diligent qui fait la demande. OK, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, on poursuit. Maï est mariée à Loïc, avec qui elle s'entend très bien. Cependant, elle a entretenu des relations extra-conjugales avec un autre homme. Elle vient de donner naissance à son enfant. Loïc veut déclarer l'enfant comme le sien et le père biologique également. Adassa se demande ce que prévoit la loi dans l'intérêt de son enfant. Alors, les hommes ne vont pas beaucoup aimer ça, mais... Ah bon, attends, je me place. Alors, dans la loi ivoirienne, l'enfant né dans le mariage a pour père le mari de la mère. Point barre. L'enfant né dans le mariage a pour père le mari de la mère. De la mère. Donc, si votre femme vous a trompé, qu'elle a eu une grossesse dehors, si elle est venue dans la maison, c'est votre enfant. Bon, même si elle n'est pas dans la maison, vous êtes marié. Non? Donc, c'est votre enfant. Oui, on continue. D'accord. Donc, c'est ça le principe. Oui. Je vois les gens parler dans les studios. Il faut les laisser. Allons-y. Ici, puisque l'enfant né dans le mariage a pour père le mari de la mère, le mari ici, en l'espèce, c'est qui? Loïc. Loïc. Et le père biologique, donc, non. Il ne peut pas, en principe, venir reconnaître l'enfant,
même si tout le monde sait que c'est le père biologique, même si l'enfant va lui ressembler trait pour trait. Il y a le lien de sang, on ne regarde pas ça. À cause de ce principe-là, de ce qu'on appelle une présomption. Donc, c'est une présomption qui pèse sur l'enfant. C'est pour ça qu'on va parler de filiation légitime. Donc, mesdames, votre enfant qui naît dans le mariage, il a en principe pour père le mari de la mère. Seulement pour que le mari, disons le père biologique, puisse avoir l'opportunité de venir reconnaître l'enfant, il faut que le mari désavoue. Il doit désavouer l'enfant. C'est-à-dire faire une procédure, une action désaveu pour dire que je ne suis pas le père de l'enfant de ma femme. Un désaveu même qui peut emmener au divorce. Bien sûr. Ça peut emmener des problèmes. Tout à fait. Ouais. C'est possible. Parce qu'à partir du moment où vous faites une action désaveu, c'est que vous êtes quasi certain qu'il y a eu adultère quelque part. Justement. Donc, qu'il y a une cause de divorce. Et ça suit. Oui, après, tout le monde... Il y en a qui font des actions et qui ne vont pas jusqu'au divorce pour autant. OK. Tout le monde a le choix. On est libre, voilà. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, pour que le père biologique puisse reconnaître l'enfant, il faudrait que Loïc, le père, le mari en l'espèce, désavoue l'enfant. Mais Loïc veut reconnaître l'enfant également. Donc, à partir du moment où Loïc reconnaît l'enfant, malheureusement, le père biologique ne pourra pas. OK. C'est aussi simple que ça. Voilà qui est bien clair. Donc, faites attention à ce que vous faites. Ça ne veut pas dire qu'on donne la permission de... Mais c'est ce que la loi prévoit. C'est surtout pour protéger ou pour préserver l'intérêt de l'enfant. Mais dans le cas où Loïc viendrait à désavouer l'enfant, l'enfant portera d'abord le nom de la mère et ensuite, le père biologique, s'il veut toujours, il pourra venir reconnaître par la suite l'enfant. Mais si l'enfant n'a pas été déclaré dans ce laps de temps, même s'il n'a pas été déclaré, à partir du moment où, même si on fait une déclaration tardive, c'est-à-dire qu'on dépasse le délai de 3 mois, et que plus tard on veut aller faire un jugement supplétif, l'époque à laquelle l'enfant est né, c'était quand? Pendant que vous étiez mariés. Pendant le mariage. Donc, pendant le mariage, l'enfant a pour père le mari de la mère. Et l'enfant même qui est né moins de 300 jours après le divorce a également pour père le divorce ou le décès du mari, a pour père toujours le mari de la mère. Donc, vous voyez qu'on protège. C'est ce qu'on appelle en fait le délai de viduité. C'est pour ça qu'on interdit, c'est interdit en Côte d'Ivoire aux femmes de se marier 300 jours après le divorce ou le décès du mari, pour justement déterminer le vrai lien de filiation. Mais bien sûr que cette règle-là, elle peut être levée si vous prouvez que vous n'êtes pas enceinte ou bien pas des tests médicaux et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. On poursuit. D'accord. Élodie habite dans un pays de la sous-région. À cause de la zone reculée, il est parfois difficile de la joindre. Ses enfants mineurs sont en Côte d'Ivoire. Elle craint un jour ne pas être joignable alors qu'une situation urgente pourrait se produire. Elle veut savoir ce qu'il faut faire pour garantir des prises de décision rapides. Alors, le cas d'Élodie doit intéresser beaucoup de femmes, surtout si elles sont les seules à prendre les décisions pour leurs enfants. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas toujours être joignable. Oui. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on appelle la délégation volontaire. Tout à l'heure, on parlait de déchéance. À la déchéance, vous agissez mal, on vous sanctionne, on vous retire. Ici, c'est vous-même qui transférez vos droits à quelqu'un pour que cette personne l'exerce pour vous. On le fait très souvent, on l'appelle, entre grandes personnes, on l'appelle très souvent procuration. Voilà, c'est un peu comme si vous êtes en train de donner procuration à quelqu'un pour prendre des décisions sur votre enfant pour vous. On a parlé tout à l'heure des droits qui découlent de l'autorité parentale. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout donner. Parce que dans les droits qui découlent de l'autorité parentale, il y a également la gestion des biens de votre enfant. Donc, vous pouvez décider seulement de donner à votre frère, à votre sœur, à votre ami, à quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui peut prendre les décisions rapidement et en qui vous avez confiance, bien sûr. On ne donne pas on ne délègue pas à n'importe qui. Et vous déléguez donc vos pouvoirs à cette personne-là, ou bien une partie de vos pouvoirs pour qu'elle puisse prendre les décisions. Mais c'est inscrit dans un délai. Donc, ce n'est pas tout votre vie durant. Si vous êtes absent pendant 1 an, pendant 2 ans, vous déléguez. On a très souvent des parents qui envoient des enfants étudier à l'étranger. Oui. Ils le font, mais ils ne savent pas que c'est ça. C'est ça, en fait. Vous présentez devant le juge. De manière conjointe, vous voulez déléguer vos droits pour que quand l'enfant va se trouver là-bas, si il a fait une bêtise à l'école, on l'appelle, c'est vous qu'on appellera, en fait. Ce qu'on appelle communément son tuteur et tout ça. Voilà, au-delà de la tutelle, ou avant que ça ne soit de la tutelle, vous déléguez en fait. Donc, vous transférez une partie de votre droit à une personne, idéalement de confiance. Et c'est ce qu'elle peut faire dans ce cas-là, pour ne pas avoir à se faire du souci tout le temps. Merci beaucoup.
6e cas. D'accord. Tabitha a une fille de 15 ans. En tant que mère très pieuse, croyante, elle veut soumettre à sa fille un contrôle médical poussé pour vérifier son état de santé et voir si elle n'entretient pas des relations avec des hommes. Toutefois, elle veut savoir si cela est légal. Alors, non. Ce n'est pas Ah, c'est pas légal? Non. Mais il y a beaucoup de parents qui le font. Oui, justement, c'est pour ça que ce cas-là est bien tombé. Parce que vous n'avez... C'est en fait une atteinte à l'intégrité physique de votre enfant. S'il n'y a aucune raison médicale derrière, pourquoi demander des examens poussés à ce point-là sur votre enfant? Donc, en principe, le médecin ne devrait pas non plus y accéder ou accéder à votre... Parenthèse, mon enfant n'est pas encore majeur, n'a pas encore 18 ans. Je veux canaliser mon enfant, c'est l'adolescence. J'ai un peu peur de ce qui pourrait se passer. C'est pour ça que je fais ces vérifications. Mais quelle raison médicale pousse à faire ces vérifications? Bon, enfin... Justement. Donc, légalement, il n'y a pas de raison. Si c'est une raison médicale qui pousse, on envoie votre enfant partir à l'hôpital. Il y a des suspicions de, je ne sais pas... Si l'enfant a un état de santé fragile... quelque chose qui suppose ou bien qui nécessite cette vérification-là, c'est tout à fait légal. Mais à partir du moment où c'est juste pour votre tranquillité d'esprit, bon, non. OK. Ce n'est pas légal. Alors, est-ce que pénalement, c'est réprimandé? Alors, ça peut être réprimandé parce que vous êtes en train de partir. Maintenant, il faudra qui va poursuivre. Mais le procureur peut, à partir du moment où vous êtes en train d'aller au-delà de ce que la loi vous permet. Sinon, ce sont les droits de l'homme qui encadrent. Donc, vous êtes en train de porter atteinte à l'intégrité physique de l'enfant. OK. Donc, chers parents, vous ne devez pas le faire. Si ce n'est pas médical. Si ce n'est pas médical. Voilà. Bon, c'est pas que si c'est parce que vous pouvez partir chez le médecin, demander au médecin, il dit que c'est médical. Mais tant que ce n'est pas médicalement nécessaire, vous ne pouvez pas aller jusqu'à faire des examens poussés parce qu'il y a des parents qui abusent, qui soumettent les enfants à des contrôles vraiment poussés à des points juste pour vérifier des choses pour leur tranquillité d'esprit. Généralement, on le fait chaque 2 mois, chaque 3 mois. Mais c'est pas légal en fait. C'est pas légal. Il faut reconnaître que c'est pas légal. Si l'enfant prend un avocat, ça ne sera pas bien pour lui. Bon, on sait qu'en Côte d'Ivoire, on ne le fera pas, mais parfois, les enfants regardent les films. C'est clair. Et ce n'est pas que dans les films. Mais si on ne va pas même vers les enfants, bon, si moi, l'époux, je vois que ma femme a eu à faire ça, moi, je peux poursuivre ma femme pour ça? Oui, vous pouvez, mais bon, est-ce que vous le ferez? Ah, je ne sais pas. Non, je dis, bon, j'ai pris mon exemple, mais ce n'est pas moi. OK, on continue. Il nous reste 4 petites minutes. Voilà, on fait un coucou à Coralie qui est dans ce studio-là et tout. Coralie Coréel a présenté le journal avant nous. Voilà. Kyrielle a 3 enfants avec son époux. Pour les 2 premiers, elle n'a pas pu joindre son nom. Pour le dernier, elle veut qu'il porte également son nom. Son mari s'y oppose au motif que sa culture ne le permet pas. Elle veut savoir s'il a le droit de le faire légalement. Oui. Oui, on avait déjà dit ça. Oui, on l'a dit. Et c'est vrai que beaucoup de personnes disent que ce n'est pas culturellement admis, ça va à l'encontre de... Moi, je dis toujours, ça dépend du nom de la maman. On est d'accord. On parle de la culture jusqu'à ce que la maman ait un nom reconnu. Bon, on ne va pas accepter que son enfant passe à côté de cette opportunité-là. Donc, même si la maman n'a pas un nom si reconnu que ça, disons-le, c'est le droit pour la femme d'adjoindre son nom à celui du mari pour le nom de l'enfant. Et ce n'est plus quelque chose que la femme demande au mari ou à l'homme, mais c'est un droit qu'elle a. Donc, à partir du moment où c'est un droit, elle demande simplement l'adjonction du nom. Soit au moment de la déclaration, elle le fait. Si elle n'a pas pu, elle fait une action en adjonction de nom aussi simplement que possible. Et comment le nom est disposé? Il y a d'abord, puisqu'on est dans le mariage, donc le nom du père - nom de la mère. Voilà. Donc, ça devient ce qu'on appelle un nom patronymique double. Voilà. Donc, si moi, je suis Zaïbé, oui, et ma femme, elle s'appelle Nguessan, donc c'est Zaïbé-Nguessan. Oui. Et c'est le patronyme de l'enfant, Zaïbé-Nguessan. Ça ne sera pas nom Zaïbé, prénom Nguessan, non. Son nom sera Zaïbé-Nguessan. Et c'est ce nom-là qu'il devra lui aussi transmettre à ses enfants. Oui. Le seul problème, c'est qu'on ne fera pas d'adjonction de nom à un nom patronymique double. Donc, lui, sa future femme ne pourra pas ajouter un nom. Un nom, voilà. Oui. Donc, Zaïbé Nguessan Chadaï, par exemple. Par exemple. Mais tous les autres enfants, finalement, doivent porter le même nom. Parce que la loi, depuis notre dernière loi sur le nom, impose que le même patronyme soit porté par tous les enfants. Donc, finalement, il faudra faire une action pour rectifier pour tous les enfants nés des mêmes auteurs
C'est-à-dire, vous avez les mêmes parents, vous devez tous porter le même nom. Parce qu'on avait parfois quelques petites fantaisies. Voilà. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, la maman a le droit tout à fait. Et ce n'est pas aller contre la culture du mari, c'est juste un droit qu'elle a le droit d'exercer. Merci beaucoup. Allons-y. Alors, Véronique n'en peut plus. Son neveu a grandi avec elle, mais sa mère, la sœur de Véronique, ne participe pas à l'entretien de l'enfant. Quand elle a de l'argent, elle ne pense qu'à elle seule. Véronique veut savoir. 6 ans sans être la mère biologique, elle peut demander la garde et obliger sa sœur à contribuer. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Véro. Tonti Véro, il faut dire à ta sœur qu'elle a le devoir et l'obligation de contribuer. Ça ne pèse pas que sur les papas, mesdames. Même si vous, une maman, vous avez votre enfant quelque part, vous avez l'obligation de contribuer. La loi parle du père et de la mère. Donc, à partir du moment où vous avez votre enfant quelque part, vous pouvez contribuer. Et en plus, Véronique peut poursuivre sa sœur au pénal. Parce que justement, elle ne contribue pas à l'entretien de son enfant qui est sourd avec quelqu'un d'autre. Et elle peut valablement aussi demander la garde de l'enfant. Parce que pour demander la garde de l'enfant, il faut simplement prouver qu'on se retrouve dans une situation où on arrive carrément à donner ou à reconnaître à l'enfant ce qu'il lui faut. Et ça s'arrête là. Donc, Véronique peut demander la garde de l'enfant, mais elle a le droit aussi de demander que sa sœur contribue à l'éducation de son enfant. Et ça sera ce qu'on va appeler la pension alimentaire. Voilà. Donc, c'est son devoir d'entretien vis-à-vis de son enfant qui n'est pas avec elle, qui va se transmettre de la sorte. On va faire notre conclusion ici. D'accord. Sandrine Adon, on a beaucoup parlé. Hein? Oui, assez. Et puis, c'est un sujet intéressant quand même. Hein? Quand même. Ah, je sais que les gens ont aimé... Bien que je mette mon bouton aujourd'hui, là, c'est vrai que le ventre est en train de sortir, mais je vais me serrer un peu. Oui, hein? Au début, là, le sport, ça allait être bien. Comment? Le sport, on aurait pu... Sandrine Adon. Non, j'ai rien dit. Ah, OK. Alors, la conclusion, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit? Alors, on retient que les mamans, les mères ont des droits et des obligations. Donc, n'oubliez pas que les droits, attelez-vous à respecter vos obligations. Entretien, surveillance, éducation de l'enfant, certes, mais ce n'est pas que dans la bouche, ça doit se matérialiser. Le devoir d'entretien, être présent pour l'enfant, mais donner de l'argent pour pouvoir exercer toutes les actions judiciaires possibles. C'est votre droit, donc n'ayez pas peur de le mettre en OK. On va donc terminer tous ensemble. On va appeler Renaud Graveni, on va appeler Larissa Ouattara qui va venir. Et nous, on va, avant de terminer cette émission, faire un petit coucou à Hassan Diaye. Il est le chef de plateau de cette émission. Hein, il a 1 an de plus aujourd'hui. Vous entendez souvent son nom. Vous l'entendez apparaître. Monsieur Hassan Diaye, vous pouvez venir. Joyeux anniversaire à vous. Voilà. C'est cette belle petite surprise. Les amis, on peut chanter, s'il vous plaît. Hein? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Monsieur Hassan Diaye. Joyeux anniversaire. Avec les compliments du groupe RTI. Joyeux anniversaire, voici ce beau petit cadeau pour toi. Hein. Mais toi, c'est pas pour couper poulet, c'est gâté. Allez, portez-vous bien et bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Allez, à demain, joyeux anniversaire. Hein? On t'a loupé.